Donc, on a terminé l'enseignement sur les relations de couple. On a fait ça. Les deux prochains messages viennent d'une conclusion de cette étude, mais ne met pas l'emphase sur les couples, mais sur le croyant et son assemblée. Des fois, tu étudies un sujet, puis pendant que tu étudies un sujet, c'est un sujet quand même qui a duré 13 messages de temps, pendant que tu étudies un sujet, le Seigneur te montre autre chose. Il s'agit de... Ce qu'on va voir d'autre, il s'agit de nourriture solide. Et non pas de petits laits. On ne peut pas... à un moment donné, il faut croître en Christ, puis il faut passer à la nourriture solide. La nourriture solide, vous savez, ça bénit ceux qui ont la foi forte, mais ça risque d'offenser ceux qui ont la foi faible. Puis ce que Dieu m'a fait comprendre ici, ce que je vais vous enseigner, c'est pour votre bénéfice. Pour qu'à la fin, le tout tourne vraiment à votre bénédiction, si votre cœur est malléable dans les mains du Seigneur. Je vous conseille fortement de ne pas sauter à la conclusion avant d'avoir écouté la deuxième partie, parce que c'est un message en deux parties. Donc, puis la deuxième partie, on va la voir la semaine prochaine, Dieu voulant. Finalement, si ce que vous entendez va à l'encontre de vos concepts, posez-vous la question suivante. Est-ce que mes concepts sont en ligne avec ce que Dieu dit? Je vais exposer la parole de Dieu. À vous déterminer si vous voulez vraiment faire ce que Dieu dit. Donc, je vous suggère fortement d'écouter le message et de considérer si ce qui sera enseigné sera de la parole de Dieu ou seulement une lubie du prêcheur. Donc, toute une aventure que la série sur les relations de couple, 13 messages au total. Au commencement de la série, je savais que j'embarquais dans quelque chose de risqué, comme j'ai déjà dit dans le premier message de la série, que je ne voulais pas faire un journal de moi-même. Je n'avais pas le goût de prêcher ça. Puis je trouvais ça risqué, même pour le ministère, puis j'avais raison. En fait, le Seigneur m'avait donné ce discernement-là. Parce que l'enseignement par la prédication de la parole de Dieu a le pouvoir, soit de changer les cœurs, soit de révéler les cœurs. Car avant de changer un cœur, la parole doit le révéler. Elle doit mettre à jour qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Savez-vous qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'homme? En général? Ouais, de l'hommerie, la méchanceté. Ça nous dit que notre cœur est mauvais par-dessus tout. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Mais un coup que cette méchanceté est exposée, puis c'est une bonne chose que le ménage se fasse. Un coup que cette méchanceté est exposée, le cœur fait face à deux options. La première option, c'est faire volte-face au péché, 180 degrés. Merci Seigneur, oui Seigneur, j'obéis Seigneur. L'autre option, c'est quoi? Il reste pareil. Fais volte-face au péché ou demeure tel qu'il est. Si le cœur se repent, c'est donc que Dieu le purifie. Parce que seul Dieu a le pouvoir de purifier les cœurs. S'il se repent, tant mieux. Mais s'il ne se repent pas, en fait, j'ai dit, il demeure tel qu'il est, mais il change quand même. Il ne demeure pas dans sa condition de départ s'il ne se repent pas. Il devient pire. Parce qu'il est passé de souiller à souiller et endurci. Sa seconde condition devient pire que la première. L'endurcissement, comme on le voit avec Pharaon, l'endurcissement du cœur vient du refus de collaborer avec Dieu, de collaborer avec la parole de Dieu. J'entends la parole de Dieu, mais je refuse de m'y soumettre. Dans Jacques, ça nous compare ça à un miroir à la parole qui te retourne ta propre image, la réalité de qui tu es vraiment, tel que Dieu te perçoit, ta propre nature. Encore une fois, un peu comme je l'ai exposé au départ, je vous dirais, tu sais, gardez à l'esprit si les choses que je dis sortent des Écritures ou non. Est-ce que j'expose la parole de Dieu ou non?
Comment dire, si j'expose la parole de Dieu, c'est Dieu qui vous parle. Sinon, ben, c'est peut-être juste moi. Jacques 1, 23. Vous connaissez bien le passage. Car si quelqu'un écoute la parole mais ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui a regardé dans un miroir son visage naturel, et au verset 24, et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt qu'il l'est. La prédication de la parole de Dieu a le pouvoir de transformer les cœurs des gens, si du moins les cœurs sont malléables. Mais si à l'écoute de la prédication de la parole, le cœur s'endurcit, c'est par orgueil qu'il s'endurcit. Car l'orgueilleux est celui qui résiste à Dieu. Mais c'est un combat qu'il ne peut pas gagner. L'orgueilleux résiste à Dieu, puis rendu là, Dieu résiste à l'orgueilleux. Il va tourner en rond longtemps. Ils ont erré 40 ans dans le désert de même pour avoir résisté à la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'homme peut gagner à combattre contre Dieu? Dieu résiste à l'orgueilleux, mais sa grâce est pour les humbles. Humiliez-vous devant le Seigneur. L'orgueil, tout comme l'humilité, ne peuvent être cachés devant Dieu, parce que Dieu regarde à quoi? Au cœur. Donc, cette série a à la fois, je souhaite, transformer des cœurs, non pas seulement révéler des cœurs. Romains 8, 27. En partie, une partie du verset qui dit « Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Verset 28. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, si tu aimes Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, si tu es appelé selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés de son dessein. » Donc, si Dieu nous révèle les cœurs de certains, c'est pour notre protection. C'est pour notre bien-être. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voire même pour le bien de la personne dont le cœur se révèle. Pas péjoratif là, d'avoir ton cœur qui se révèle à toi-même. C'est une bonne chose, comme j'ai dit, que le ménage se fasse, que Dieu puisse faire le ménage dans ton cœur. Si tu ne laisses pas le Seigneur faire le ménage dans ton cœur, un problème d'ordre spirituel. Il faut que tu sois prêt à ce que le Seigneur puisse faire du ménage. Peu importe où tu te trouves dans ta vie spirituelle. Ça fait 30 ans que je vais à l'église. Il est peut-être dû pour du ménage. Ça fait 2 semaines que je vais à l'église. Tu es dû pour du ménage. Ça n'a pas d'importance. Plus j'avançais dans l'étude des couples, et plus je me suis rendu compte qu'il y a des similitudes que je ne m'attendais pas à voir entre les couples et l'Église. Ça veut dire que je savais bien que l'Église, c'est l'épouse de Christ, etc. Donc, je pouvais avoir une connaissance un peu intellectuelle du concept. Mais ce n'est pas ce qui m'interpelle le plus. Ce que je découvre va carrément à l'encontre d'une philosophie, je dis bien une philosophie, qui prévaut chez les chrétiens de toute dénomination. Encore une fois, je comprends qu'il y a un grand risque, comme j'ai déjà exposé certaines choses, il y a un risque à exposer certaines choses. Puis il y a un grand risque en vous disant cela parce que, car tel que je vous dis, ça va probablement à l'encontre de convictions, ou plutôt philosophie, je dirais, de la plupart de ceux qui peut-être viennent ici ou ceux qui ont enseigné avant moi ici. C'est correct, je les aime pareil, puis je vous aime pareil. Je me rends compte que tel un mariage, puisque c'est la conclusion de l'étude, les deux dans le couple sont attachés l'un à l'autre, ne devenant une seule chair. C'est ce que la Bible nous dit. Conclusion de l'étude que j'ai faite des 13 derniers messages. De même, nous devrions être attachés au corps de Christ en ne faisant qu'un seul esprit avec celui-ci. Jusqu'ici, ça vaut pour la plupart des croyants. Mais vous vous souvenez de ce que les disciples de Jésus lui ont dit lorsqu'il a donné son
point de vue ultra conservateur sur le mariage et le divorce, dans Matthieu 19:10, ses disciples lui disent « Hey, si telle est la condition de l'homme au sujet de la femme ou à l'égard de la femme, c'est pas avantageux de se marier, là. » Les disciples de Jésus, comme nous sommes disciples de Jésus, ou supposés l'être, ont trouvé son approche trop conservatrice. Ils ont trouvé sa position qui est sur le sujet trop difficile. De même, la position que je vois prendre forme de la part du Seigneur va pour certains leur sembler difficile. Encore une fois, de la nourriture solide, les amis. Tels que ceux qui sont mariés ne sont pas dans l'universalité du mariage. C'est-à-dire, je suis marié, donc je suis dans l'institution du mariage. Je ne peux pas aller vers une autre femme que ma femme, parce qu'elle est mariée, puis moi je suis marié parce qu'on est dans l'universalité du mariage. Sous prétexte qu'on est les deux dans la même institution. Je suis marié, fait que tu es marié, fait que ça s'annule. Ça ne marche pas de même, hein? De même, je crois... Marche-tu de même? Non. De même, je crois que la pensée du Seigneur sur l'institution de l'Église n'est pas très libérale, comme plusieurs chrétiens le croient ou l'imaginent, quand je parlais de philosophie, là. Mais je crois que la pensée du Seigneur est plutôt comme le mariage, plutôt conservatrice. Comme je disais, ce que je comprends, puis si je me trompe, que Dieu me le révèle, c'est que Dieu a choisi en fait comment il dispose les membres dans le corps selon sa volonté. Ça, je vois ça dans les Écritures. Il nous unit tel un groupe, un corps, d'une manière locale, mais aussi dans l'institution globale de l'Église. On est d'accord avec ça. Mais localement, il nous unit tel une famille, et ça, c'est sa volonté. Que nous soyons à tel endroit, localement, parlant, plutôt qu'un autre. C'est sa volonté. C'est ce que je vois dans les Écritures, puis je vais vous le partager. Ce que Dieu dit, pas ce que le prêcheur prêche. Dans 1 Corinthiens, parce que mon appel, c'est de vous faire comprendre les Écritures. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, Paul les enseigne sur les différents dons que chacun possède. Mais il les enseigne aussi que malgré tout ces différences, ceux-ci doivent être unis, donc de rester unis. Dans 1 Corinthiens, c'est un paquet de divisions dans cette église-là. Pour leur expliquer l'importance de l'unité, malgré leurs différents points de vue, leurs différences de dons, leurs différences d'opinion, il va faire une analogie avec le corps de Christ. Gardez à l'esprit, comme j'ai dit, qu'un Corinthien a été en grande partie écrit pour les exhorter à marcher dans l'unité. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Céphas. Non. Il dit Christ n'est pas divisé. Soyez unis. Puis il dit pour être sûr d'être unis, aimez-vous donc les uns les autres. C'est ça qui est le plus important, 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 12, avant justement 1 Corinthiens 13, qui est le chapitre de l'amour, de la charité. 1 Corinthiens 12, au verset 14, il dit là, « Ainsi le corps n'est pas un seul membre. » Si tu es tout seul, tu n'es pas une église à toi tout seul. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, ce que Paul dit, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Autrement dit, le pied n'est pas content, il chiale, il se plaint. Accepte ton rôle. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Il n'y a pas de division à avoir. Si tout le monde prend sa place, tout va bien aller. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était l'ouïe, où serait l'odorat? Là, il parle des sens. Mais maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Spécial. Si tout était un seul membre, où serait le corps? Hein? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Attention, du même temps que je vous dis ça, mais là, je vous dis ça. C'est pas moi qui dis ça, c'est Paul qui écrit ça, puis Paul, mais son épître est dans la parole de Dieu, fait que finalement, c'est Dieu qui dit ce que je viens de dire.
sachez que je ne crois pas à ce que j'appelle l'Église locale à outrance. Je ne crois pas à ça. Il y en a qui vont prêcher et enseigner ça, que tout est relié à l'Église locale. Il n'y a pas d'autre ministère en dehors de l'Église locale, puis c'est l'Église locale seulement. Puis que le sens de l'Église se réfère seulement à l'Église locale. Je ne crois pas ça. Et je ne prêche pas ça. Et je n'enseigne pas ça. Je crois que ça, ceux qui utilisent ça, l'utilisent pour avoir domination sur le troupeau. Puis je crois que c'est des faux pasteurs qui enseignent ces choses-là. Moi, c'est pas ce que j'enseigne. Mais je vais enseigner ce que la Bible dit, par exemple. Je crois que Dieu nous appelle tous au discernement. Ça, je crois à ça. Puis au bon sens. Dans le cadre d'avoir du discernement, voici ce que Paul dit. Dans le verset 18, « Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. » Question, qui place les membres dans le corps? Dieu, merci. Dieu. Selon quelle volonté? Quelqu'un qui sait? Pardon? La sienne. La sienne. Non. Non. C'est selon la volonté du membre que lui, s'il veut être membre. Non, c'est pas ça qui est écrit. Selon la volonté de Dieu. C'est Dieu qui place les membres dans le corps selon sa volonté. C'est ça qui est écrit. On va prendre Dieu pour ce qu'il dit. Deux choses ici. On va passer par le travers de la première. Tu ne peux pas être dans une localité, te dire chrétien, et pas être membre d'un corps. La chrétienté tout seul, ou la télé-chrétienté, avec les télé-évangélistes, c'est un faux concept qui ne s'accorde absolument pas avec les Écritures. Dieu n'a pas changé son plan parce que Dieu, il ne change pas. C'est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Puis c'est un Dieu d'ordre qui établit un ordre à suivre. Laissons Dieu répéter le vrai concept. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Oui, mais moi, là, je me moi, là. La petite poussière dans ce monde que l'éternel, que l'immensité de ce que l'Éternel a créé, les planètes, la Terre, tout ce qu'il y a, moi, là, je suis membre de l'Église universelle. Donc, je ne suis pas membre nulle part. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec ce concept-là, qui est 100% anti-biblique? On vient, c'est pas toi qui décides, c'est pas selon ta volonté, c'est celui que t'appelle de tes lèvres ton Dieu, c'est lui qui décide. Maintenant, est-ce que les babines vont suivre les bottines? Oui, mais moi, je vais dans une église, mais je ne suis pas membre. J'ai fait profession de foi, j'ai été baptisé, mais je ne veux pas être membre. C'est quoi le problème avec cette philosophie non biblique qui ne s'accorde pas encore une fois avec la parole de Dieu? C'est pas selon ta volonté. C'est pas toi c'est pas à toi de décider de choisir ton corps ou si tu dois faire partie d'un corps ou non. Tu n'as rien à voir là-dedans. C'est même pas de tes affaires. Encore une fois, qu'est-ce que Dieu nous dit? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. T'es sauvé? T'es un membre. Il faut que tu sois membre quelque part. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. C'est comme il l'a voulu. Volonté de Dieu. Parce que pour continuer dans l'analogie de Paul, un membre seul ne peut vivre sans corps. Le corps, c'est ça qui lui permet de vivre aux membres. Je suis sauvé, mais je ne veux pas être membre. On va revenir à ce que Paul dit. Es-tu un corps à toi tout seul? Le membre ne peut pas être un corps à lui tout seul. C'est pas ce que Paul nous a dit. Ou comment peux-tu te dire vivant en Christ et sans être rattaché au corps de Christ?
si tu es un membre, si tu es supposé être un membre. Si tu assistes dans une assemblée puis tu t'impliques, tu devrais reconnaître que tu es membre parce que tu n'es pas là par hasard. C'est Dieu qui t'a placé là. Il dit que c'est sa volonté, c'est même pas la tienne. Verset 18, maintenant Dieu a placé place, égale, endroit, localité. Tu flottes pas, là. Tu sais, t'es pas flottant. Ouh, dans l'église universelle, je flotte. T'es groundé. Il y a un endroit, il a placé un endroit local. Un membre dans le corps comme il l'a voulu. Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire à considérer, toujours dans l'analogie de Paul, un membre ne peut pas choisir de s'amputer lui-même puis aller se greffer à un autre corps par lui-même. Si tu es un pied dans le corps, puis tu chiales comme le pied qu'on a entendu, Paul nous parlait tantôt qu'il chialait parce qu'il n'était pas content, là. Puis si tu te détaches du corps, tu viens nuire au bon fonctionnement du corps. Tu handicapes le corps. Le corps de Christ, c'est pas un monsieur patate. Depuis qu'il n'y a plus de monsieur patate, j'aime ça parler de monsieur patate. C'est drôle, j'ai juste le goût de parler de ça. Tu peux pas prendre, mettre ça là, puis mettre ça de même, puis un bras dans le front. Puis si tu essaies de te greffer à un corps qui a déjà ses deux pieds, ben tu vas aussi nuire à ce corps-là. Puis c'est le cas de le dire que ça va marcher tout croche. Si vous pouvez comprendre les choses terrestres, si vous ne pouvez pas comprendre les choses terrestres, je vais dire ça de même. Tel le bon fonctionnement d'un corps physique. Comprendrez pas les choses célestes. C'est terre à terre. Je dis que c'est dans le steak les patates. Dans le fond, c'est dans le steak les patates parce que ça ne fait pas l'affaire de la plupart du monde. Mais la réalité, c'est que c'est la base. Parce que quand Paul explique ça, il explique ça à une église qui est tout mélangée, qui avait besoin de la base. Un Corinthien. Donc, si tu ne comprends pas les choses terrestres, tu ne comprendras pas les choses célestes, vous devrez peut-être que je devrais dire, si vous n'acceptez pas les recommandations divines, des fois, là, le problème, ce n'est pas dans ton manque de compréhension intellectuelle, mais c'est dans le refus d'accepter ce que Dieu dit, parce que ça ne fait juste pas ton affaire, ce que Dieu dit. Dieu nous a étroitement liés par les liens et les jointures. Nous sommes le corps de Christ, ensemble et unis. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point. Vous voyez la conclusion des 13 derniers messages? Ce que Dieu a uni, croyez-vous que ça s'adresse uniquement aux couples mariés? Ce que Dieu a uni, c'est ce que Dieu a uni. Ce n'est pas uniquement le couple que Dieu a uni, mais Dieu a aussi clairement uni les membres du corps ensemble. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point. L'union du membre à son assemblée locale a tellement de similitudes avec l'union de deux êtres par le mariage que Paul en fait même une analogie. Dans 1 Corinthiens 6,15, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là! Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, même si c'est une prostituée? Car il est dit que les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. On va décortiquer ça. Ne savez-vous pas, verset 15, que vos corps sont des membres de Christ, 1 Corinthiens 6,15. Il dit vos corps pluriel. Donc, vous autres, là, nous autres, tous, chacun individuellement, ce que Paul dit dans la parole de Dieu, chacun de vous représente un membre du corps de son assemblée locale. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, qui dit. Paul leur explique que la grâce de Dieu qui pardonne tout n'est pas un passe-droit pour commettre l'iniquité. Ça, on comprend ça, parce qu'il s'agissait là de la première épître aux Corinthiens, puis ça nous dit qu'il y avait une impudicité telle à Corinthe que ça ne se reconnaissait même pas chez les païens, puis il nous parlait de ça juste verset 1 du chapitre précédent, donc 1 Corinthiens 5, 1.
Verset 16, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Puis qu'est-ce que Jésus ajoute à ça dans Matthieu 19, 6? Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Verset 17, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Tout comme l'homme et la femme mariés sont une seule chair assemblée, celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Tout comme l'homme est le chef de la femme, c'est-à-dire le leader de la famille. Rien de péjoratif, encore une fois, c'est les Écritures qui nous enseignent ça. L'homme doit être conduit par l'Esprit de Dieu et soumis à l'Esprit de Dieu, à Christ qui est son chef. Oh là, le prêcheur, là. Es-tu en train de nous dire qu'on n'a pas le droit de changer d'église locale? Toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mais moi, ne cherche pas ton propre intérêt. Cherche l'intérêt de l'ensemble, l'unité. Le contexte de ce passage est encore un contexte qui parle d'unité dans le corps. Tout est permis. Tu veux partir? Ben pars. Mais c'est certain que ça ne sera pas édifiant, mais plutôt le contraire. Au lieu d'édifier, ça va plutôt détruire le corps. Puis attention, là. Je vous confirme que le fameux concept de si ça ne fait pas ton affaire, tu as juste à trouver une autre église, bien, ça n'existe pas dans les Écritures. Pas plus que si ta femme ne fait pas ton affaire, va donc en voir une autre. Ça n'existe pas dans les Écritures. C'est comme le reste, c'est comme le mariage, il y a des clauses d'exception ou d'exclusion. C'est la même affaire pour ce qui est du corps de Christ. L'Église, c'est un corps, c'est un organisme vivant. Ce que je vous enseigne ici de la part de Dieu, je crois, je vous l'enseigne pour votre bénéfice. Dans une situation de changement d'assemblée, la question à se poser est toujours la même pour toutes les décisions importantes du croyant. Suis-je dans la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ma volonté que je suis en train d'essayer d'accomplir ou vraiment celle du Seigneur? Ce que j'aimerais vous laisser savoir, c'est que la délivrance réside dans la multitude des gens de bons conseils. Et non pas dans les conseils des gens qui vont dire ce que toi, ça te tente d'entendre. Il y a une méchante différence. Puis si tu n'as pas de discernement, malheur à toi. Tu vas prendre une mauvaise décision. Plusieurs ne sont plus dans ce ministère aujourd'hui parce qu'ils se sont fait dire ou ont entendu que ce serait mieux qu'ils aient dans une autre église, ça ne fait pas leur affaire. Ce n'est pas ce que je peux percevoir de la volonté de Dieu dans la Bible. C'est un peu comme Jésus lorsqu'il a déposé la question sur la lettre de divorce de Moïse. Il leur répondit quoi? Au commencement, il n'en était pas ainsi. Autrement dit, là, Adam et Ève, Ève n'avait pas une autre option, puis Adam non plus. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Je vous dirais de la même façon, la première église, là, au commencement, il n'y avait pas trop d'options de changer d'église. Il n'en était pas ainsi. Plusieurs sont rapides de donner la suggestion que si ça ne fait pas ton affaire, bien, tu devrais peut-être trouver une autre église que ce que tu penses tu vas te sentir mieux. C'est ce qu'on appelle prendre la fuite dans bien des cas. Et au contraire, selon les Écritures, tu devrais tout faire. Ça ne parle pas d'unité pour rien là, dans les Écritures. Tu devrais tout faire en ton pouvoir, en tant que faire se peut, si c'est possible de ta part, pour demeurer là où Dieu t'a mis. Parce que c'est Dieu qui décide où il met les membres selon son bon vouloir. Plusieurs se sont fait déjà proposer de changer de ministère. Parce que des fois, tu vas entendre ce que quelqu'un dit. C'est pas vraiment le bon conseil. C'est le mauvais conseil, mais ça fait ton affaire d'entendre ça. Puis qu'est-ce que ça a donné? Pour bien du monde. On les connaît. Ça n'a rien donné de bon. Ils ne sont pas partis pour s'améliorer leur situation. Ils sont partis pour empirer, pas pour s'améliorer. Ça n'a pas amélioré leur condition spirituelle, au contraire. Ils sont partis pour devenir pires.
Dans bien des cas, tout ce qu'ils ont fait, c'est de déplacer le problème dans un autre ministère. Pourquoi? Parce que le véritable problème se retrouve souvent dans le reflet du miroir. Donc, si quelqu'un vous suggère de simplement de changer de ministère au lieu de changer votre attitude, puis votre esprit de division, parce que si tu veux partir, souvent, c'est un esprit de division qui t'anime. C'est pas l'esprit d'unité, ça c'est certain. L'esprit de charité, d'aimer tes frères. Comme une famille. Donc, si quelqu'un vous suggère simplement de quitter au lieu de changer ton esprit, changer ton attitude, sachez peut-être que vous avez affaire pour ce sujet à quelqu'un qui est de mauvais conseils. Avant de tirer vos conclusions sur ce message, je vous invite à garder un esprit ouvert et un cœur malléable et d'entendre la conclusion du deuxième message que nous aurons. Peut-être que vous allez avoir des surprises, Dieu voulant, pour la semaine prochaine.